Hey, salut Marc! Salut Christian. Ça va? Ouais, hey, t'as-tu vu Joanie? Joanie, elle devait être ici? Ben oui. Ah, mais non, pas vu. Ben écoute, Christian, tant qu'à pas avoir Joanie puis à l'attendre, tu sais, c'est une fille, on est aussi bien de profiter du temps qu'on a puis répondre aux questions du public. On a d'ailleurs des questions intéressantes cette semaine, mais un peu particulières parce qu'elles ne touchent pas nécessairement des modèles. En fait, la première question qu'on me dit, c'est est-ce que c'est vrai que de charger une voiture électrique sur une batterie un chargeur trop rapide, c'est pas nécessairement bon et qu'il faut de temps en temps aller sur le 110. Je vais juste te dire que moi, j'ai vécu avec une électrique il n'y a pas si longtemps. Sur le 110, c'est quand même 26 heures de recharge. Est-ce que c'est quand même bon pour la voiture? Effectivement. En fait, là, ça, c'est bon pour. On parle des voitures électriques, mais c'est bon pour toutes les sortes de batteries. En fait, on appelle ça une charge profonde. Ce qu'on veut, c'est recharger à peu de voltage, tranquillement, pas vite. Ça va permettre à la batterie de durer plus longtemps, de faire une meilleure recharge. En fait, il n'y a que des avantages à faire une charge profonde comme celle-là. Mais ça prend beaucoup de patience, je vous le répète. Excuse-moi, Christian, j'ai oublié d'éteindre ma sonnerie. Oh, mais c'est Joanie! Ah, Joanie! Hey, salut Joanie! Ben bonjour messieurs, hein? J'espère que vous allez bien. Depuis le début de la saison, hein, vous riez de moi parce que je sais pas conduire manuel. Vous m'avez fait peur, on a fait de la drift ensemble, j'ai crié. Vous me faites toujours passer pour une ignorante, donc là, j'ai eu envie de me venger un petit peu. Cette semaine, ça va être vous autres, là, les pseudo-experts qui vont être en compétition l'un l'autre. De toute façon, j'ai décidé de prendre off. C'est un vieux char de mon oncle. Vous le savez, vous commencez à me connaître. Moi, je suis jeune, cool et branchée. C'est pas vrai que je vais aller scraper ma réputation pour vous autres cette semaine. Donc, dans votre grosse Cadillac plate, cette semaine, vous allez avoir les instructions bientôt pour votre défi. Et ce message ne s'auto-détruira pas dans les prochaines secondes. Puis Marc, tu peux l'effacer de ton cellulaire. Anyway, ça va prendre bien trop de place sur ton vieux téléphone à flip. Bon défi, les gars! Chère Joanie. Moi, ce que j'aime de Joanie, c'est qu'elle ne connaît pas vraiment ça, les autos. La preuve, Christian, il ne faut pas que tu te décourages. Oui, on va être en compétition, mais notre char de vieux, c'est quand même un coupé de 300 chevaux. On va le prendre. Le Cadillac ATS Coupé est un des véhicules qui offre à la fois le luxe et la performance. Bien sûr, il a un look d'enfer avec sa version 2 portes, mais il offre aussi beaucoup de puissance avec son moteur V6 3,6 litres de 321 chevaux et de 275 livres-pieds de couple. Tout cela jumelé à une boîte automatique 8 rapports qui est assez rapide en intervention. Quant au luxe, on le retrouve beaucoup dans l'habitacle où les sièges se positionnent dans plusieurs positions différentes, mais aussi où on retrouve le système Q, un système d'infodivertissement extrêmement efficace. Il y a quand même un bémol, notre version est équipée du groupe d'options Carbone qui ajoute 3 500 $ au prix. Elle vaut donc 59 000 $, ce qui la rend peut-être un peu moins compétitive dans un créneau extrêmement populaire. Alors, Christian, en attendant que notre Dr. Jekyll de co-animatrice nous rappelle pour nous donner d'autres instructions, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse le tour de l'auto? Ah oui, c'est une bonne idée, Marc. On va aller voir ça. Je vais voir le nouveau moteur en plus. 14 chevaux de plus, 10 livres de couple de plus dans le nouveau ATS. Christian, là, on va régler quelque chose tout de suite. Là. Non. Si t'es pour m'interrompre toutes les fois dans la journée, Marc, la journée je va être longue. t'interromps pas, c'est à cause que tu ne sais pas. Il faut que je t'informe sur le véhicule, tu comprends? Bon, regarde. Ça aussi, on va régler ça tout de suite. C'est vrai qu'il y a un nouveau moteur, mais c'est pour 2018. Ah. C'est le moteur avec 335 chevaux. Et nous, on a la 2017. Ah, OK. On n'a pas le dernier. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse le tour? OK, je te laisse aller, Marc. Vas-y. Alors évidemment, ce qui est particulièrement intéressant de cette voiture-là, c'est le design. Pourquoi? Parce que chez Cadillac, on a fait vraiment un effort depuis la création de la CTS il y a quelques années pour amener quelque chose de beaucoup plus dramatique. Alors, on a évidemment, bien sûr, c'est un coupé, c'est un 2 portes, donc on a une ligne de toit qui est basse, mais on a surtout, comme tu vois, des arêtes un peu partout, des plis dans la carrosserie. Ça donne vraiment une allure incroyable. En fait, le designer d'origine s'était basé sur un avion furtif, les avions qui passent en dessous des radars, pour s'inspirer pour cette voiture-là. On a aussi amélioré beaucoup le look depuis quelques années, notamment à l'avant, si tu viens voir,
Les phares, à mon avis, c'est une des réussites de ce véhicule-là. Ah, moi, c'est mon petit coup de cœur de ce côté-là. Quand on croise une Cadillac, inévitablement, le soir, on peut reconnaître les lumières d'une Cadillac qui arrive, puis j'ai un petit faible pour ça. Effectivement, et on les a améliorés, bien sûr, avec l'usage de DEL au cours des années. Et on a aussi une grille qui est assez caractéristique de Cadillac, bien entendu. Précision, notre modèle comporte ce qu'on appelle le groupe d'options carbone, notamment les jantes noires, d'autres éléments, et un peu plus de 3 000 $. Je ne suis pas certain que ça vaut la peine. C'est super beau, on est d'accord. Un des éléments qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de cette voiture-là, d'abord, il y a des applications carbone. Ça fait partie du 3 000 $ pour lequel on a payé. Il y a aussi des sièges sportifs, des sièges Recaro. Tu vas voir tout à l'heure, tu vas avoir l'occasion de l'essayer. Il y a des réglages que tu peux faire dans à peu près tous les sens. Pour les gens qui sont horizontalement différents comme moi, on peut avoir un peu plus large. Dans quelqu'un comme toi, tu vas pouvoir quand même avoir pas mal de support. Parce que je pense que tu aimes la conduite un peu dynamique. Un peu. En revanche, si vous détestez profondément quelqu'un, d'ailleurs, Christian, c'est probablement là que je vais te faire asseoir tantôt, tu peux l'asseoir à l'arrière. C'est un coupé, je vous le rappelle. L'accès est extrêmement difficile et extrêmement... T'as encore oublié ta sonnerie, Marc, c'est ça? Non, je suis sûr que c'est Joanie qui nous rappelle. Tiens. Salut, Joanie! J'espère que vous avez eu du plaisir, mes deux petits vieux de Résidence Soleil. Un beau défi qui s'en vient maintenant et c'est à votre tour de le relever. À tour de rôle, vous allez parcourir 20 km au volant de votre Caddy en levant défi. Votre parcours sera évalué selon le temps et la consommation d'essence que vous aurez au bout de votre distance. Évidemment, je commence à vous connaître, vous devrez respecter la réglementation routière. Détail non négligeable pour mes deux petits vieux préférés, l'animateur qui ne fera pas le défi sera passager et devra chronométrer le défi. Au bout du 20 km, c'est simple, on inverse les rôles et on refait le parcours, mais de façon inverse. Comme ça, je veux m'assurer d'avoir un œil sur votre défi pour que ce soit relativement équitable. Donc, celui qui parcourt le défi en moins de temps et avec le moins d'essence remporte le défi. Et là, non, Marc, ce message ne s'auto-détruira pas encore, mais efface-le pas celui-là parce que je connais ton âge, ça se pourrait que tu oublies tous les petits détails que je viens de te mentionner. Bon défi! Hey, coudonc, es-tu toujours de même, Joanie? Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est une de ces bonnes journées. Ah oui, c'est une bonne journée. Ouais. Mais écoute, à ce temps qu'on sait c'est quoi le défi, on va prendre le temps de s'installer puis on va se lancer à l'assaut des routes. Ouais, tu veux dire par prendre le temps de s'installer, genre aller vider ta vessie parce que 20 km, c'est trop pour toi, Marc? OK, fait Christian, notre défi est assez simple. Merci, Joanie. Il faut faire chacun 20 km, calculer le meilleur temps et calculer aussi la meilleure consommation. Alors, tu te sens prêt à ça? Oh, oui, c'est sûr que je suis prêt. Alors, juste pour te dire, c'est moi qui chronomètre, puis ça fait déjà 10 secondes que le chronomètre est parti. OK, on part. C'est bon. Moi, ma stratégie, Marc, là, va être l'économie d'essence. On va marquer beaucoup de points, tu vois. Tu sais, Christian, je suis tellement pas inquiet. Ah, tu devrais. Je me dis, t'es un gars de voiture de sport. Cette auto-là, oui, c'est une voiture de performance. Je suis convaincu que tu vas avoir de la misère à te retenir, de la pousser un peu. Je suis pas pire. Pas pire. Alors, quand même, tu vois beaucoup de confort. On est vraiment dans une Cadillac avec tout ce que ça veut dire. Je te l'ai dit, moi, j'aime beaucoup la console en V au centre. Oui, il y a des défauts. Oui, les glissières, c'est pas parfait. Mais le look est incroyable. Il y a aussi un système de son qu'on va vous épargner, mais qui est absolument spectaculaire. Et la qualité de finition, il faut donner à cette voiture-là ce qu'elle est. Elle a une belle qualité de finition. On va essayer de ralentir le moins possible dans les virages. Ça aussi, c'est une technique. Oui, on appelle ça l'hypermillage, en fait, ce genre de conduite-là. Ouf! Une grosse accélération. Ouais, alors tu vois... Perdu quelques points, là. Oui, parce que, et c'est fou, la moyenne est incroyable. La différence est frappante. On roulait là, à 6-7 litres au 100. L'accélération nous a fait passer rapidement à 18 litres au 100. Ce qui est excellent pour moi, à mon avis. Sauf qu'il y a pas mal de côtes, je trouve. En autant qu'il y a autant de montées que de descentes, que ce soit juste. On est correct, ben oui, c'est ça. Tu sais bien, je vais m'arranger pour que ce soit juste, Marc, voyons. C'est drôle, hein? J'ai comme un doute sur ça. Pas que j'y fais pas confiance, mais j'y fais pas confiance.
Là, puisqu'on est à campagne, on va rouler sur les routes de campagne, Marc. Ouais, OK. Hey, parle-moi de ça, toi. Hein? Ce qui est quand même surprenant, cependant, il faut le dire, évidemment, on roule pas vite, là, mais c'est quand même, c'est une belle route de rallye, par contre. Oui, très belle. Puis en fait, là, agréablement surpris pour l'instant. Je ne sais pas si c'est vraiment parce que la route est vraiment belle, mais présentement, dans l'auto, tu remarqueras qu'on n'a pas grand déconfort. Je veux dire, on n'a pas grand inconfort dans la voiture présentement. Là. Non, effectivement, les suspensions sont vraiment très bonnes. Oh, et une côte en montant. Ah, Colin, coûte cher d'essence. Je la fais sur l'élan, là. Ça coûte cher d'essence. Toi, Christian, je veux pas rien dire de mal, là, mais jusqu'à date, je suis pas impressionné. Ah, tu verras bien, Marc. Ni pour le temps, ni pour la consommation. Ben, un peu quand même. Mais. Ça joue en finesse. C'est peut-être une question de stratégie, Marc. Ah oui? Uh-huh. Ah oui. Commences-tu à comprendre, Marc? Ouais, disons que. Je pense qu'on arrive à 20 km bientôt, hein? Il y a un principe qui dit que tout ce qui monte redescend, mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. C'est ça. Et c'est moi qui vais payer pour. Voilà, Marc. Ça a descendu longtemps comme ça? Ah, écoute, c'est le début de la côte, je pourrais te dire. Et ça n'a pas fini de descendre. Et depuis le début de la descente, on a perdu 3 dixièmes de litre au 100 de moyenne. En plus, mon rapport est au neutre, Marc. J'ai même pas besoin de peser sur le gaz. J'ai juste peser ses freins. Le chemin inverse va être moins productif. Voilà, ça s'arrête tranquille. Alors, on est rendu, c'est ce que tu es en train de me dire? On est obligé d'arrêter, il y a une barrière même. OK. Alors voilà, Marc. OK. Alors, tu as fait un temps qui n'est pas très bon. Non, effectivement. 25 minutes et un peu plus. Mais tu as fait une consommation qui est à 9,8. Je ne sais pas si je vais être capable. On a perdu pas mal de dixièmes juste dans la descente, hein, quand même. Allez, mon tour. Bon, vas-y, Marc. Oh, c'est à mon tour de partir chronomètre, c'est ça? Oui, monsieur. Sauf que... On va s'attacher. Oui, parce que tu vois, moi, je pense que je ne serais pas capable, compte tenu du parcours que tu m'as donné, je ne serais pas capable de battre ta stratégie. Ah, Au ça va, niveau tu de peux la t'avouer consommation. vaincu. On peut arrêter ça là, Marc, dans le fond. Non, je te rappelle qu'il y a aussi une question de temps. Alors moi, je vais miser sur le temps. Toi, tu as roulé sur le neutre, pas moi. Hey, puis là, tu pars avant que j'aille parti mon chronomètre. Ah, ça, je m'excuse, c'est ta responsabilité. C'est bon, c'est parti. Petit point légal, quand il y a une affiche jaune qui vous indique une vitesse dans un virage, c'est une vitesse qui est recommandée. Ce n'est pas une vitesse qui est obligatoire. Évidemment, si on vous la recommande, vous êtes mieux de la suivre, mais il ne peut pas y avoir de contravention émise si jamais c'est une affiche comme celle-là. C'est bon, ça. Bon, je pensais pas le retrouver, mais ça, c'est ton chemin de Grenoble C'est ça. avec lequel je vais être obligé de composer. Imagine, je suis à 14 litres au 100, c'est-à-dire 4 points quelques litres de plus que toi. Puis évidemment, je pourrais pas faire mieux. Non, c'est ça, mais tu peux essayer la traction intégrale, par contre. Ouais, c'est pas mal ce que je suis en train de faire. Dave, évidemment, au diable la consommation. Maintenant, on se rend. Ah, écoute, tiens. Ouais, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Sérieux, là? Ouais, mais ça achève. Ouais, là, on en sort enfin. 14,7. C'est pas grave, je vais te battre sur le temps. Ouais. Mais au moins, c'est un bout amusant. Pas mal plus le fun qu'essayer d'économiser de l'essence. Et la Cadillac nous a prouvé que la traction intégrale fonctionnait bien. Ah, très bien. Je sais pas comment Joanie va départager ça, mais clairement, tu gagneras pas sur l'économie d'essence. Non, je le sais. Je suis à 13,3 actuellement, malgré les derniers efforts qui me restent. Évidemment, on est presque rendu à la fin. Détail intéressant dont on n'a pas parlé, par contre, ce que toi, tu as utilisé beaucoup et pas moi, il y a la désactivation des cylindres sur ce véhicule-là. Donc, tu as, quand tu ne t'en sers pas, la possibilité de rouler seulement sur 4 cylindres pour évidemment limiter la consommation.
OK. Ah, ça, c'est un système qui, toi, t'a permis d'économiser. Moi, malheureusement, qui me tient à 13.2, 13.3. Faut dire que j'ai exagéré un petit peu sur la vitesse. Alors, j'imagine que je t'ai battu, j'ose espérer, sur la vitesse. Ouais. Mais pour la conduite, je dois te dire que j'ai été impressionné. C'est une voiture qui est rigide, qui est stable. Honnêtement, même si j'ai fait un petit peu le fou dans des endroits comme le chemin de gravier, honnêtement, j'ai été très impressionné. Ah, moi aussi, tu m'as impressionné, Marc. Mais là, avec le temps aussi. Mais là, il faut croire que j'ai pas parti mon chronomètre au départ. On arrive à 19 minutes, presque 20. Si je ne l'avais pas parti en retard, on parlait de 24-25 minutes, Marc. Tu n'as quand même pas gâché 5 minutes. Alors toi, tu as fait 25. Moi, j'ai fait 19. J'ai hâte de voir ce que Joanie va en penser. Ah, je sais pas comment on va faire pour départager ça, parce que nettement, tu as gagné dans le temps. Je sais pas, mais d'après moi, On va le savoir. on va le savoir assez vite. Salut, Joanie! Bon, je me disais bien aussi que deux petits vieux comme vous autres, ça allait bien finir par donner un résultat nul. Bravo, bravo, vraiment. Mais par contre, je vous connais assez bien et je sais que vous avez un petit côté gars qui aime ça se prouver l'un l'autre et qu'on veut savoir quand même qui est le gagnant de ce défi-là. Donc attention à votre testostérone, j'ai d'autres directives pour vous. Rendez-vous au bout de l'avenue Saint-Georges de Grand-Mère, puis un coup rendu là-bas, je vous donnerai d'autres directives. Donc là, Marc, commences-tu à comprendre le principe, là? Le message s'auto-détruira pas. Je vais te texter rendu là-bas si t'es capable de prendre tes textos. Évidemment, avec ton vieux téléphone à flip. À tantôt! Incroyable, Joanie. Mais au moins, je pense que ça me semble excitant, son défi. J'aime ça, parce que là, la conduite de mollo, là, on est assez. Moi, je connais Joanie, là. Je ne gagerais pas sur ce qu'elle est capable de nous organiser. Fait qu'honnêtement, si ça ne te dérange pas, on va se rendre, on va faire une pause, puis on verra après la pause ce que Joanie nous réserve. Là, Marc, je comprends bien, là. Oui. On est égal dans le défi. Oui. On est ici pour départager. C'est qui le vrai gagnant, dans le fond, dans ce défi? Effectivement, sauf que je t'avoue que quand je regarde ça, puis que je me dis que la route est fermée, en tout cas, ça promet. Moi aussi, ça m'excite un peu, Marc, une autre ferme. Bon, je pense que... Oh! Dr. Jekyll qui nous appelle. Salut, Joanie! Oh, salut! Bon, bien que je vous aime, là, malgré votre âge, que je sais, là, que les petits garçons en vous autres plein de testostérone, je vous offre cette grande route fermée à la circulation pour vous, pour effectuer votre dernier défi. À tour de rôle, vous allez vous rendre au point A, vous rendre le plus rapidement possible au point B, ensuite revenir le plus rapidement possible au point A. On comprend? Et à partir de ce moment-là, le chronomètre s'arrête en même temps que le véhicule. On s'entend? Le véhicule ne peut pas s'immobiliser avant le cône. Soyez prudents, quand même, que le meilleur gagne. Et en passant, Christian, profite-en donc pour battre mon vieux dinosaure. Bonne chance, les gars! Ah, c'est bon, j'aime ça. Puis là, tantôt, c'est moi qui ai commencé, donc Marc, je te laisserai commencer, puis un petit téléphone à faire. Hein? Bonne chance, Marc. Alors là, je suis vraiment content parce que c'est le temps de faire le défi. Défi qui est facile, il faut le dire. Aller-retour sur une route fermée. On traverse les cônes et on revient. C'est le plus rapide entre nous deux. Je suis très content parce que là, on va avoir un vrai défi fair play entre deux gars qui veulent gagner, Christian et moi. Évidemment, le pauvre Christian ne sait pas dans quoi il s'embarque, mais quand même, au moins, on sera à armes égales. Parce que, tu sais, Joanie, des fois, elle gagne, mais toujours un peu de drôle de façon. Alors, on y va dans 3, 2, 1. Il faut faire attention parce que le demi-tour fait aussi partie du défi.
et du calcul de temps. Et là, Christian, t'es fait, mon ami. Et c'est comme ça qu'on gagne un défi. Hé, mon cher Christian, c'est à ton tour. Ah, merci Marc, mais je n'aurais pas besoin. Ça, t'en auras pas besoin. J'ai pas besoin. Ça fait 3 fois que j'écoute le défi de Joanie, puis ce qu'elle parle, là, c'est qu'on va faire une belle compétition avec un Cadillac. Mais elle n'a jamais Hey. parlé de quel modèle. Elle n'a jamais parlé du modèle. Non, mais là, Tu connais mon réseau de contacts, Marc. Je vais pas me laisser faire de même. C'est sûr, je vais pas me faire humilier ici. Fait que, tu peux reprendre tes clés, ton petit char, puis fais juste le tasser. Ah non, pas fais place trop aux aussi, experts. là. Oh, ouais, fais place aux experts. Bon, fait que là, on est installé avec une voiture Cadillac, à peu près le double de HP de la voiture que Marc a. Fait que sa petite arrogance, là, on va mettre fin à ça. Voilà Marc! alors écoute, Christian, je vais te concéder ce défi. Ah, Marc, c'est le temps qui parle, là, c'est pas moi. Ouais, à toi et tes amis, là. OK. Parce qu'évidemment, on va comprendre que c'était pas une tricherie, mais disons, solution arrangée. On peut appeler ça. Quand même, étonnant comme temps, seulement 2 secondes d'écart, 43,9 contre 45,9 pour l'ATS. Moi, je me serais attendu un plus gros écart que ça. Il y a quand même 300 chevaux de différence. Il faut dire que la voiture ne m'appartient pas. J'ai resté un petit peu poli de ce côté-là. Puis même toi, Marc, tu t'es fait peut-être surprendre au freinage aussi. J'ai vu que tu as freiné loin des cônes. Oui, effectivement. J'avoue que j'ai eu un petit peu de surprise au freinage. En fait, quand j'ai freiné au bout de la première ligne droite, honnêtement, c'était beaucoup plus lent que ce à quoi j'avais prévu et beaucoup plus long en distance. Je me suis fait un petit peu peur, je l'avoue. C'est normal, les freins, dans le fond, au niveau de la chaleur, il faut comprendre que, on ne s'attend pas à ça. Aujourd'hui, il fait quoi, 35 dehors. La voiture, elle ne réagit pas de la même façon. C'est normal. Mais quand même, il faut admettre que la voiture a été très stable. En ligne droite, elle était parfaite. Elle a fait des bonnes accélérations. On s'entend pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont utiliser cette voiture-là de cette façon-là. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Par contre, toute la journée, on a eu l'occasion de la tester. Quand tu m'as amené sur ton chemin de gravier, c'était pas une tricherie, mais c'était encore lui qui l'organisait. Évidemment, sur le chemin de gravier, j'ai eu l'occasion de tester le rouage intégral parce que je me suis un petit peu laissé aller dans certains virages. Disons que le rouage nous a un peu surpris, Marc. Disons ça comme ça, dans les deux sens, mais agréablement surpris de ce côté-là. Ouais, effectivement, vraiment, la tenue de route était impeccable. Le confort aussi, les suspensions, vraiment, on ne ressentait que très, très peu le fait qu'on était sur un chemin différent. Et toi, je pense que ce qui t'a surtout marqué, c'est la direction du véhicule. La direction, effectivement, quand on conduit un véhicule comme ça, généralement, on s'attend soit à une conduite plus de tous les jours ou une conduite sportive. Dans ce cas-là, beaucoup, on appelle ça du feedback là, au volant. Donc, on a beaucoup de réponses de la route. On sait à quoi s'attendre. Champion du côté de Cadillac. Et imaginez, c'est même pas la plus puissante des ATS. Il existe aussi une ATS-V, que j'aurais bien aimé prendre contre ton ami d'ailleurs, mais
Alors, il existe aussi une ATSV et il y a pour 2018 le moteur V6 qui gagne quelques chevaux. Christian s'est fait un devoir de me le rappeler en début d'émission. Alors, on vous invite bien sûr à nous suivre. On remercie particulièrement Joanie Duquette qui s'est fait un plaisir de nous mettre au défi aujourd'hui. Christian, il n'y a pas de conséquences au défi aujourd'hui. Heureusement pour toi. Mais... En fait, j'en avais suggéré une. Moi, je voulais vous chanter une chanson. Ah, bon. En fait, je voulais que le perdant chante une chanson. Puis, je sais pas. Sachant que ça allait être toi, Marc, je suis content qu'on n'ait pas pris ce résultat-là. Alors, donc, on vous invite bien sûr à nous suivre sur notre page Facebook, saroule.tv, et à venir nous voir la semaine prochaine pour une nouvelle émission, au moment où Joanie va encore tricher pour gagner un défi. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.